donc on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo Back to School de ma série Back to School. Je sais pas il y aura combien de vidéos, peut-être 3 ou 4 je crois. Donc pour cette vidéo on va faire un petit frigo, donc à l'aide d'une boîte comme ça. De toute façon je vais vous montrer tout ce qu'il faut après. Donc on va faire un petit frigo pour ranger ses stylos, ses post-it ou les mini rouleaux de scotch. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce DIY vous aurez besoin d'une petite boîte comme ça. Donc moi j'ai pris une boîte de Ferrero Rocher, j'en ai pris une grande, d'un cutter. Donc faites bien attention avec les cutters. Demandez de l'aide à vos parents si vous êtes maladroite comme moi ou si vous êtes mineur. Donc moi c'est ma mère qui le fera. De la peinture, donc moi j'ai pris de la peinture rose et blanche, comme ça je mélangerai les deux et ça fera un rose clair. Et d'un morceau de carton. Donc là on va commencer par couper la boîte. Donc je vais enlever ce qui ne me sert pas pour le moment. Donc du coup on prend la boîte et on va venir couper... je sais pas, à peu près on va faire. Mais il faut qu'il reste les bords en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait on va couper là, de ici jusqu'à ici. Donc vous prenez une règle pour pas couper les bords. Et de toute façon je vous expliquerai après. Donc c'est pour que ça fasse l'ouverture de la porte. Donc du coup ma mère va venir couper. Donc là j'ai pris la vidéo sur une youtubeuse américaine. Donc comme elle est américaine, j'ai décidé de le refaire, mais en français. Et donc là, je viens de prendre en plus de la peinture pailletée que j'ai piquée à Florine. Chut, on va rien dire. J'ai pris la règle, donc elle, ça mesurait 14 cm. Moi, je vais mesurer, il fait combien? Ouais, il fait 17 cm le mien. Et donc elle, comme il faisait 14 cm, elle a coupé 10 cm. Donc du coup on laisse 2 cm sur les côtés et puis on coupe. On va y arriver. Donc voilà, j'ai pris un marqueur et maintenant je vais le faire. Donc moi j'ai fait du à peu près, donc de là à là il y a 2 cm et de là à là aussi il y a 2 cm. Mais j'ai fait vraiment à peu près. Et donc du coup on va venir couper de là à l'autre bout noir, donc pour que ça fasse un grand trait en fait vide. Donc là ma mère est en train d'essayer de couper et si c'est vraiment trop dur en fait vous prenez une bougie, vous prenez le cutter, vous le mettez au-dessus de la bougie pour que le cutter chauffe et comme ça le plastique va fondre et ça va se couper tout seul. Elle coupe, moi je vais faire mon mélange de couleurs, comme ça sera plus rapide. Donc là je vais faire mon mélange dans un gobelet en plastique, comme ça on pourra le jeter, on fait pas de gaspillage. Donc pour l'instant j'ai pris que des petits comme ça, je vais les vider je pense, mais si j'en ai pas assez, j'en reprendrai. Donc je mets d'abord le rose. Regardez, je me suis mis de la peinture sur les doigts, on dirait que je me suis coupé les doigts. Donc du coup là j'ai déjà fait un petit rose sympathique. Donc du coup sur le site Top Office on a acheté des pinceaux. Donc là ça sera des pinceaux pour l'école. Il fallait plusieurs numéros. Vous savez la prof d'art plastique elle veut toujours plusieurs numéros. Et donc du coup on les a achetés sur Top Office. Il y en a vraiment des très jolis. Des roses et tout. Magnifiques. J'aime trop. Et donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Et donc sur Top Office il y a aussi la gouache et la prof voulait les couleurs primaires mais je vais les utiliser pour mon DIY. J'en rachèterai d'autres, écoutez. Donc là c'est un peu le bordel sur la table comme vous pouvez le voir mais je nettoierai après quand j'aurai fini mon mélange de couleurs. Et comme à chaque fois on rajoute des petits trucs, on a pris du papier pour poncer, donc comme ça on poncera pour pas que le plastique fasse mal. Donc là ma mère va poncer, voilà comment ça rend. Donc du coup là on vient poncer.
jusqu'à ce que ce soit à peu près correct. Donc là, ma mère va finir. Et ensuite, donc du coup, là on a fait le trait tout à l'heure, on va venir faire le trait, mais sur la boîte du bas, jusqu'au bord. Et pareil de l'autre côté, je sais pas si vous me comprenez, mais vous allez voir avec les images. Donc je vous rappelle de bien faire attention avec le cutter. Moi je me suis un peu coupée ici, donc voilà. Donc faites bien attention avec le cutter. Donc là Florine est en train de poncer ce que je viens de couper. Donc du coup là, une fois qu'on a fait les deux parties et que ça rentre ensemble, on va prendre du scotch et on va le coller pour que les deux parties tiennent ensemble. Donc voilà, là je viens juste de mettre du scotch et puis ça s'ouvre bien, donc il faut bien regarder. Et là je vais venir mettre la peinture donc sur toute la boîte. Là on est quelques jours plus tard, donc parce qu'en fait le temps que ça sèche et tout. Et donc voilà, j'ai coupé mes cheveux, je pense que ça se verra parce que ça fera un avant-après. J'ai coupé mes cheveux courts quand même par rapport à avant, ils étaient à peu près là. Maintenant je les ai coupés ici, ça fait un petit peu un carré long. Moi j'aime bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà comment ça rend pour l'instant, donc l'intérieur n'est pas encore fait. Mais vous pouvez aussi faire avec une bombe de peinture, ça fera un résultat plus propre. Peut-être qu'un de ces jours je vais le faire avec une bombe de peinture, je ne sais pas, ou peut-être je vais le laisser comme ça. Et donc maintenant on va décorer l'intérieur. Donc voilà comment est l'intérieur. Donc vous avez besoin de quelques trucs, mais après moi j'ai décidé de mettre quelques trucs à l'intérieur et vous pouvez décider de mettre autre chose. Donc j'ai pris des planches de carton pour faire office de support, comme dans un casier normal ou dans un frigo normal. Une feuille, donc vous verrez pourquoi après. Des post-it comme ça qui viennent de chez Emma, trop jolis pour mettre dans le casier. Des petits rubans adhésifs comme ça, donc c'est des Disney. Là c'est Monstres et compagnie. Là c'est tous les Tsum Tsum. Et là c'est Winnie. Et enfin vous aurez besoin de crayons, mais moi je les prendrai après, enfin des stylos. Voilà, mais ça sera juste pour décorer. Donc du coup on va commencer tout de suite. On va commencer par... Donc du coup moi ce que je vais faire c'est mettre un bout de carton juste ici pour mettre les crayons par là et que les crayons ils ressortent par là, par le trou que j'ai fait. Ensuite je vais aussi mettre un bout de carton là pour mettre les petits scotch. Et un autre bout de carton pour mettre d'autres petits trucs, etc. Et là je mettrai des post-it. J'espère que vous m'avez compris, mais au pire vous verrez avec les images. Donc je vais commencer par prendre le carton et prendre la dimension de là. Et donc ma mère va couper avec un cutter. Ah, et il vous faudra aussi de la colle. Donc moi je vais prendre de la colle Cléopâtre et vous verrez pourquoi après. Donc du coup ma mère a coupé les 3 morceaux de carton, donc 2 ici pour mettre des petits objets, etc. Et un grand ici. Et sur le grand ici, je vais prendre une feuille et je vais le coller tout autour comme ça. Pour que quand je vais mettre des crayons par là, et ben là ça se barre pas comme ça. Donc du coup comme d'habitude, je prends les pinceaux de chez Top Office. Et j'ai pris de la colle Cléopâtre comme ça. C'est marqué colle bricolage multi-usage. Puis je l'ai mis dans un verre en plastique. Hein. Donc là avant de faire ce que je voulais faire, sur les cartons j'ai mis une feuille blanche comme ça. Pour que ça fasse plus sympathique que du carton. Donc je vais faire ça sur les 3 cartons et ensuite je vais faire ce que je voulais faire. Donc là du coup sur le gros carton je vais coller une feuille tout autour, enfin pas tout autour mais sur 3 des bords, pas sur celui d'en dessous. Comme ça je le collerai en comme ça et puis ben comme ça les crayons ils tomberont pas quand je les mettrai dans le trou. Je sais pas si vous m'avez compris mais de toute façon vous verrez avec les images. Et je filme plus avec 2 caméras parce que la caméra n'a plus de batterie, voilà. Voilà. Bon ben faut que j'attende comme ça que ça sèche.
Je sais pas s'il y a que moi qui a un délire chelou, mais quand j'ai de la colle sur les doigts, j'adore enlever comme ça fait comme si j'enlevais ma peau. Oh, j'adore. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je dis les trucs chelous sur moi. Et je peux vous dire qu'il y en a plein. J'ai fini de mettre en blanc le dernier papier, enfin le dernier carton. Donc du coup maintenant je vais coller ce bout là ici. Premier demi. Et de deux. Et maintenant il reste plus que le grand à mettre. Vous savez quoi? Ce soir je vais pouvoir regarder Demain nous appartient avec un McFlurry chocolat Kit Kat. Et maintenant, je vais mettre les petits. Tada! Et voici comment ça rend. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc là, j'ai mis des petits post-it. Donc, il y en a des tout petits comme là et là. C'est pour mettre, vous savez, sur les cahiers, vous marquez par exemple français. Et puis comme ça, vous savez que c'est français ou je sais pas. Ensuite, là, j'ai mis des petites gommes en forme d'hamburger, etc. Là, j'ai mis des mini-scotch. Là, j'ai mis mes crayons. Et là, j'ai encore mis des post-it. Tada! Et donc voilà, la vidéo est déjà finie, donc voilà, je le trouve trop beau. Si vous le refaites, taguez, mettez votre photo sur votre Instagram et taguez-moi, comme ça j'irai voir vos publications et comment vous l'avez fait, etc. Ou dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Et donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous voudriez plus de vidéos comme ça où je teste où je fais des DIY. Et voilà, bisous!